coordinateur du département et que vous ne dites pas ce qui ne va pas pour dire que vous faites bien votre travail. Non. Moi, j'ai dit, vous ne pouvez pas dire à la justice, faites votre travail sans le minimum. La justice n'a pas de prix, ça a un coût. Vous partez à Dakar, partez à des palais de justice. Pendant combien d'années qui a pensé à construire des infrastructures pénitentiaires et judiciaires? Vous allez le faire? Même mais nous sommes en train de le faire. Parce que ça fait partie de nos axes prioritaires. La construction de nouvelles maisons carcérales. Depuis 1958, pour votre information, depuis 1958, la Guinée ne s'est pas dotée d'une politique pénitentiaire et une politique pénale. Depuis 1958. Ça veut dire que tout ce que nous faisions en termes de justice, la vision de l'exécutif sur le judiciaire, tellement que c'était relégué au second plan. Personne ne se souciait. Personne n'y pensait. Parce que pour eux, quand vous placez la justice dans les conditions horribles, dans les conditions minables, vous mettez des magistrats dans l'incapacité de faire des choses dans un environnement professionnel propice comme ailleurs. Mettez-moi dans les conditions, je vous ferai vivre de ce que j'ai comme talent, quel que soit le talent que j'ai. Créez-moi un environnement professionnel auquel je ne peux pas m'exercer, mon talent va s'effriter. Aujourd'hui, nous sommes sous la rénovation des prisons. Aujourd'hui, nous sommes sur la rénovation. Vous ou bien vous faites l'extension? Il y a deux choses. Ce que vous avez trouvé à court terme, vous rénovez. À long terme déjà, il y a, pour la première fois dans l'histoire de la justice, chaque fois quand il y a du budget de la justice, 0,41%, 2,41%. Comme si la justice était cette orpheline à qui on veut tout amputer. Tout c'est vrai. Le président dit non, je ne peux pas dire que la justice est la boussole et que je ne mets pas les moyens. Parce que quand vous entendez construire, il y a des moyens. Aujourd'hui, je peux m'enorgueillir pour dire que avant le 5 septembre 2021, aucun budget de l'État pour la justice n'a atteint le niveau que celui qu'on a aujourd'hui. On est à 6,30%. C'est incroyable dans la sous-région. Vous ne pouvez pas croire. Incroyable par rapport. Quelle est la moyenne sous-régionale? Non, c'est une question. Quelle est la moyenne sous-régionale? Faites vos recherches, vous comparerez. D'accord. C'est un très bon par rapport au passé. Quelles sont les perspectives par rapport à ce budget? Faire le niveau du budget de la justice à 6% comparé au Sénégal. Comparé tout près ici en Côte d'Ivoire. Puisque je dois revenir, on va en débattre. Mais vous savez, le Guinée, on a toujours la myopie de ne pas reconnaître même ce qui est une avancée. C'est ce qui est déplorable très malheureusement chez nous. Je le dis encore une fois de plus. Ce qui n'a jamais été le cas. Vous savez, le Guinée, il n'aspire qu'à deux choses. Le Guinée n'aspire qu'à deux choses. La première? Son intérêt. La seconde? Son intérêt. Encore. Mais vous n'êtes pas dans cette catégorie, j'imagine. Chacun a une idée sur sa personne, puisque le jugement de la conscience est infaillible. Ouais, ça je suis d'accord avec vous. Alors sur le bilan que vous venez de décrire. Peut-être que si vous permettez... Exactement, voilà. Maintenant, vous parlez... En fait, c'est pas évident. Par le passé, sans si vous permettez, on disait que les magistrats étaient mal payés et sous Alpha Condé, on vous a doté d'un statut particulier. On a estimé qu'en dotant les magistrats de ce statut, ils peuvent maintenant rendre des jugements corrects. Mais c'est après cela, monsieur le ministre, vous avez entendu ce que vous avez entendu au lendemain du 5 septembre. Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui comme diagnostic, demain, un autre ministre ne dira pas autre chose? Et même pour vous corroborer, parce que vous disiez tout à l'heure, depuis 58, on va dire jusqu'au 5 septembre, on a écouté des ministres sous Alpha Condé faire le même comparatif. C'est-à-dire de 1958 à 2010, ceci n'a pas été fait. C'est de 2010 à maintenant qu'on a fait des choses. Donc, de ce point de vue, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas un gouvernement de la politique de conquête du pouvoir qui est là. D'accord. Celui qui fait le bilan de ce qu'il veut pour conquérir l'électorat, ce n'est pas ce gouvernement-là. Vous le pensez? C'est un gouvernement de transition. Je ne veux pas qu'on fasse l'amalgame. Je ne viens pas là pour me comparer au ministre de la Justice au temps d'Alpha Condé.
c'est par rapport à ce qui a été fait. Je peux comparer quand même le budget du ministère de la Justice Alpha Condé et maintenant. Ça, c'est des éléments factuels. Vous ne pouvez pas nier ça. Vous ne pouvez pas nier aujourd'hui qu'on est en train de construire un tribunal de 250 bureaux au niveau de Kindia. Le travail a évolué aujourd'hui à combien % Ça, ce sont des éléments qui sont visibles. Tangibles. Vous ne pouvez pas voir aujourd'hui le tribunal de Dibreka aujourd'hui. La place a été trouvée. La constitution va être... Mais écoutez, vous savez, c'est seulement les deux. Lorsqu'on n'a pas pas l'aimabilité et la bonne foi de reconnaître des choses, la mauvaise foi devient la seule nourriture pour le cerveau. Le raisonnement devient... C'est le cas aussi chez le vraiment un raisonnement... Oui, mais ce qu'on vient de dire là, monsieur le ministre, c'est important. On disait par le passé que les mauvais jugements étaient rendus parce que les magistrats étaient mal payés. Ils ont été dotés d'un statut particulier. Oui, j'ai vu M. Marouane hausser la tête. Mais c'est pas pour autant que il est tellement d'accord avec ce que vous dites. Est-ce que c'était le cas, monsieur le ministre? C'est ce qui faisait que... M. Condé. Allez-y. Vous savez, quand je regarde M. Sadibou dans ce studio, vous avez vu de l'autre côté, Mohamed fait comme ça. Et vous Mohamed, je veux qu'on se regarde. Ouais. Parce qu'au moins... Non, vous savez... Allez-y, monsieur le ministre. Je vais être sincère avec vous. Ouais. C'est pas parce que vous avez donné tout à l'homme qu'il est censé obtenir tout ce que vous attendez de lui. Il faut des mesures de contrôle. C'est ça? Vous savez, ce que je n'apprécie pas, peut-être qu'à tort ou à raison, il faut qu'on soit quand même... On parle, c'est le peuple qui nous écoute là. C'est la population qui nous écoute. Bien entendu. Ce que nous disons, peut-être ça peut les pousser à analyser sur ce que nous sommes en train de faire dans notre pays en tant que ministre. Un magistrat, vous avez parlé du statut particulier des magistrats. Je salue cette démarche du président Alpha Condé. Je reconnais cet effort qu'il a fourni pour la signature de ce statut. Quoi qu'on lui reproche. C'est ça aussi. Mais faudrait-il au-delà de ça dire quoi? La responsabilité du magistrat dépasse la responsabilité sociétale. Elle est d'abord une responsabilité divine. Lorsque Dieu fait de vous un magistrat, il vous a cédé et légué une parcelle de sa prérogative, celle de juger ton semblable. Personne n'a le droit de juger son semblable, si ce n'est Dieu. Priver son semblable de sa liberté, ça ne devrait revenir qu'à Dieu. Cette responsabilité institutionnelle et morale, on ne peut pas imputer ça à un président. C'est une responsabilité individuelle des personnes. Oui, monsieur le ministre. Non, et ça, on va poser cette question. Non, je l'ai souvent interrompu, s'il vous plaît. Non, avant d'aller à la pause. Non. Moi aussi, j'ai demandé. Aujourd'hui, je suis vrai. Laissez M. Sanso poser sa question, s'il vous plaît. Non, c'est par rapport au... Je reviens sur le bilan, parce que vous mettez l'accent sur l'instrumentalisation, la pression à laquelle l'exécutif a soumis le judiciaire. Avait soumis. Alors, moi je pose la question, est-ce que ce n'est pas plus de l'ordre des magistrats? Parce que ces politiques ont toujours utilisé les magistrats, les ministres de la justice, les responsables de parquet, les juges ont toujours été des magistrats. Comment toujours, à chaque fois, on invoque l'instrumentalisation par le politique, alors que l'instrument qu'on utilise, ce sont les magistrats. C'est quelqu'un qui, hier, prétendait que si j'arrive, je vais bien faire, qu'on utilise aujourd'hui contre cette justice-là. Vous voulez parler de Chalouette? Non, je n'ai pas dit ça. Du magistrat, tout. Je n'ai pas dit ça. Parce que j'ai l'impression quand même que ce que vous posez comme problème n'est pas clairement posé. En fait, alors je veux dire, est-ce que le problème n'est pas plus d'ordre humain, d'ordre de ressources humaines? Monsieur Sanso. Oui. Je prie Dieu qu'il vous donne des garçons, des filles. J'en ai déjà.
et que vous réussissiez, au-delà de l'école, de les inculquer des valeurs. De les inculquer des valeurs. On va aller à la pause avec cette expression du monsieur le ministre Charles Wright. Il est donc le ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits de l'Homme. On se reprendra tout à l'heure pour la suite de l'émission On refait le monde avec notre invité.